Salut à tous et bienvenue dans notre revue des dernières actualités, où nous aborderons les infos du FC Barcelone, du Real Madrid et d'autres nouvelles passionnantes pour clôturer ce bulletin. Hier, le FC Barcelone s'est entraîné en vue de la 12e journée de Liga. Lamine Yamal, récemment honoré du trophée Copa, est en grande forme pour le prochain match. Pour célébrer cette distinction, un maillot spécial a même été mis en vente par le club catalan. En plus, bien que le retour de Ronald Araujo ait initialement été prévu pour décembre, son intégration parmi les titulaires pourrait poser problème. En effet, Curbasi et Inigo Martinez se montrent solides en défense, et Hansi Flick ne semble pas prêt à chambouler cette stabilité. De plus, Jules Koundé reste incontournable dans son poste, la connexion entre lui et Yamal étant excellente. La blessure d'Araujo et l'arrivée de Flick ont donc redistribué les cartes dans l'effectif, Araujo n'est plus indiscutable. Concernant le mercato hivernal, Barcelone explore à nouveau la possibilité de recruter Rafael Leao. Toutefois, cette saison, l'attaquant semble moins performant et peine à obtenir du temps de jeu régulier. La direction catalane pourrait bien faire une offre à l'AC Milan, mais vu la forme actuelle de l'attaque barcelonaise, serait-il judicieux de temporiser sur ce dossier? Et Leao serait-il vraiment prêt à rejoindre Barcelone à ce stade? Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. D'un autre côté, Girona et la Real Sociedad s'intéressent à Eric Garcia, mais Barcelone hésite à le céder. Son rôle de milieu défensif plaît beaucoup à Hansi Flick, mais Garcia n'est pas un élément inamovible, et un transfert pourrait être envisagé si une offre satisfaisante arrive. Enfin, la direction envisage de prolonger le contrat d'Inaki Peña. Sa performance exceptionnelle lors du Clasico a convaincu le club qu'il pourrait devenir un grand gardien avec du travail. En ce qui concerne le Real Madrid, les joueurs se sont entraînés pour leur prochaine rencontre. Cependant, les inondations meurtrières dans le sud-est de l'Espagne ont conduit la Liga à reporter le match pour des raisons de sécurité. La Fédération espagnole de football a également décalé plusieurs matchs de Coupe du Roi. Pour la Coupe intercontinentale, le Real Madrid attend son adversaire pour la finale prévue le 18 décembre, après les demi-finales du 11 décembre. Enfin, Javier Tebas a réagi aux polémiques autour du Ballon d'Or remporté par Rodri en déclarant « Le Real Madrid aurait dû assister à la cérémonie sans remettre en cause le système de France Football, qui est transparent et se base sur le vote de 100 journalistes. Le statut de victime du Real Madrid est exagéré, ce manque d'élégance se fait sentir en Espagne. » Vos réactions? Lundi dernier, le monde du football a découvert le nouveau lauréat du Ballon d'Or 2024, décerné à Rodri. Ce choix a suscité des réactions mitigées chez certains joueurs et amateurs de football, beaucoup pensant que le titre aurait dû revenir à Vinicius Junior. Cette décision de France Football a été mal reçue par plusieurs supporters brésiliens, madrilènes et passionnés de foot, certains allant jusqu'à dire que la cérémonie des récompenses, y compris le Ballon d'Or, est influencée par des intérêts politiques. Selon des informations, Florentino Pérez aurait appris, la veille de la cérémonie, que Vinicius ne serait pas couronné. Suite à cela, il aurait demandé à Vinicius de ne pas se rendre à Paris pour l'événement. Mais, peut-on vraiment affirmer que Vinicius a été injustement écarté? Normalement, le Ballon d'Or aurait aussi pu se jouer entre des candidats comme Dani Carvajal, Nacho ou Lautaro Martinez, qui ont tous brillé la saison passée, y compris en sélection nationale. On ignore les critères exacts de la FIFA pour ce prix prestigieux, mais nombreux sont ceux qui estiment que d'autres joueurs méritaient ce titre pour cette édition. Par ailleurs, si Toni Kroos avait atteint la finale de l'Euro 2024, il aurait probablement été un sérieux prétendant. Et vous, qui selon vous méritez réellement ce Ballon d'Or 2024? Rodri mérite-t-il vraiment cette récompense, ou Vinicius Junior la méritait-il davantage? Donnez-nous votre avis en commentaire.